Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction de la composition du premier semestre 2023-2024 de l'épreuve des SVT. Pour la classe de terminale S2, c'est une épreuve qui a été choisie à la base de celle qui se passe au bac, comme vous pouvez le voir. Il y a un exercice sur la maîtrise des connaissances. Il y a ensuite un autre exercice sur la situation d'intégration, comme vous pouvez le voir. C'est un exercice composé de 7 documents. Voici le document 1, ensuite voici le document 2, ensuite voici le document 3, le document 4, le document 5 et enfin le document 6. Après ce deuxième exercice-là, il y a un autre exercice en réalité qui porte sur les phénomènes électriques en rapport avec l'influx nerveux. Cet exercice-là aussi est noté en réalité sur 6 points. Pour ne pas allonger la vidéo, nous n'allons pas corriger en réalité tous les 3 exercices dans une même vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose de corriger avec vous la première partie. En réalité, on va corriger le premier exercice, qui est la maîtrise des connaissances. Donc, comme je l'ai dit, dans cette présente vidéo, nous allons seulement corriger le premier exercice. Puis dans les prochaines vidéos, nous allons corriger les 2 autres exercices. Alors, que dit le premier exercice, la maîtrise des connaissances? Le sujet, il est le suivant. C'est un sujet qui porte sur le cours sur les réflexes. C'est bon? Donc, on dit le maintien de la position debout et la réalisation des tâches motrices nécessitent une coordination des muscles antagonistes. En effet, 2 muscles antagonistes peuvent avoir des réactions inverses lors de l'étirement de l'un d'entre eux. Consigne, après avoir indiqué les éléments anatomiques intervenants, décrit le circuit nerveux impliqué dans ce réflexe de coordination de 2 muscles antagonistes. On te dit quoi? Un exposé illustré par un schéma de l'arc réflexe est attendu. Lorsque vous avez un exercice comme ça, il faudra que vous compreniez que il est noté sur 5, mais si vous réussissez en réalité le plan, vous pouvez avoir un point de plus. Si vous observez les épreuves, on va vous mettre le plan de la maîtrise des connaissances 1 point. Donc vous avez intérêt, en ce qui concerne cette partie-là, de réussir en réalité déjà la forme. Et dans cette forme-là, il faudra que vous compreniez que ce genre d'exercice-là doit comporter 3 parties obligatoires. La première partie, c'est l'introduction chez l'élève. C'est à ce niveau-là que vous devez introduire. Et cette introduction-là également est composée en ce qui la concerne de 3 parties essentielles. La première partie, c'est là-bas où vous devez amener le sujet, poser le sujet et enfin en réalité annoncer le plan. Si dans le plan en réalité vous avez une partie, il faudra que vous compreniez que le développement là, c'est cette partie-là seulement que vous allez avoir. Beaucoup d'élèves pensent qu'en réalité, vous ne pouvez pas avoir un grand 1 seulement sans avoir les grands 2, grands 3. Il faudra que vous compreniez que vous pouvez avoir grand 1 si la consigne est précise et touche une seule partie d'un thème ou bien d'une leçon. C'est bon. Donc, si par contre la consigne indique 2 parties, ici vous aurez grand 1, grand 2. Si elle indique 3 parties, vous aurez grand 1, grand 2, grand 3, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon? Donc, pour dire que le plan du développement dépend en réalité de la consigne. Et en ce qui concerne la consigne, où est-ce qu'il faut lire pour comprendre la consigne? C'est ici qu'il faut lire. Regardez, on vous dit, après avoir indiqué les éléments anatomiques intervenants. Donc ici, le grand 1 doit porter comme titre les éléments anatomiques intervenant dans la réalisation de cet acte réflexe de coordination des muscles antagonistes, bien sûr. C'est bon? Ensuite, on vous dit, décrit le circuit nerveux impliqué dans ce réflexe de coordination de 2 muscles antagonistes. Le grand 2 doit être en réalité en rapport avec le circuit nerveux, c'est-à-dire l'arc réflexe même de ce réflexe-là. C'est bon? Donc, grand 1, les différents éléments intervenant dans ce réflexe. Grand 2, le circuit nerveux. En réalité, grand 2, l'arc réflexe, on va dire. Donc, si vous observez bien à la fin, on va vous préciser à chaque fois, on dit un exposé. Ça veut dire que vous devez avoir introduction, développement, conclusion, illustré par un schéma. Cela indique en réalité, après avoir expliqué les phénomènes,
il faudra que vous mettiez un schéma. Et ici, chers élèves, le sujet est très précis. On vous dit le schéma de l'arc réflexe est attendu. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que c'est dans le grand 2 qu'il faut faire en réalité un schéma. Et lorsque j'ai corrigé certaines copies, j'ai vu que des élèves ont mis en réalité des schémas au grand 1. C'est parce qu'ils n'ont pas lu exactement, ils n'ont pas bien lu ici. Donc, voici en réalité là où vous devez vous baser pour comprendre en réalité le corps de votre développement, c'est-à-dire pour comprendre les différentes parties que vous devez mettre dans le développement. Après avoir introduit, développé, il faut naturellement conclure. Et là également, la conclusion, elle doit prendre en compte la conclusion partielle du grand 1 et la conclusion partielle du grand 2. Maintenant, si vous pouvez faire une transition entre ce que vous avez développé dans ce thème-là et la leçon qui suit, vous pouvez le faire, sinon vous n'êtes pas obligé. Ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la forme en réalité de ce cours-là. Maintenant, sans plus tarder, on va directement attaquer le développement de cette épreuve. Vous avez en réalité le circuit nerveux intervenant dans le cas du réflexe myotatique avec coordination des muscles antagonistes. Donc, bref, dans votre grand 1, il faudra que vous écriviez grand 1 les éléments anatomiques intervenant dans la réalisation de cet acte réflexe. Alors, comme vous pouvez le voir, il faudra que vous écriviez une phrase introductive. Vous pouvez par exemple écrire les différents éléments qui interviennent dans la réalisation de cet acte réflexe-là sont au nombre de 5. Il s'agit 2 points à la ligne premier tiré. Vous allez d'abord commencer naturellement par le récepteur sensoriel. Et ici, comme vous pouvez le voir, le récepteur sensoriel là, c'est le fuseau neuromusculaire. Le fuseau neuromusculaire représente le récepteur sensoriel de cet acte réflexe-là. Après le récepteur, vous allez à la ligne, vous mettez un autre tiré. Là, il fallait mettre premier tiré, un récepteur, 2 points, le fuseau neuromusculaire. Ensuite, vous allez à la ligne, vous mettez deuxième tiré, vous mettez quoi? Le nerf sensitif. Ici, ils ont utilisé neurone sensitif. Là également, ça peut marcher. Quelqu'un qui a mis nerf sensitif, ça peut marcher. Quelqu'un qui met fibre nerveuse sensitive aussi, ça peut marcher. De toute façon, on a besoin du mot sensitif. Donc, nerf sensitif, fibre sensitive, neurone sensitif. C'est bon? Après, vous allez à la ligne, vous allez dire que la réalisation de cet acte réflexe nécessite un centre nerveux. Donc, troisième tiré, centre nerveux. Et comme nous l'avons vu, cette structure-là représente en réalité la moelle épinière, comme nous l'avons vu dans l'organisation de la moelle épinière au niveau de la leçon numéro 2. Moelle épinière. Ensuite, après la moelle épinière, la quatrième structure ou bien le quatrième élément anatomique intervenant dans la réalisation de cet réflexe-là est en réalité ici le motoneurone. Regardez bien, on l'appelle motoneurone ou bien neurone sensitif. Mais ici, ils sont au nombre de 2. Vous avez les 2 motoneurones qui sont là. Vous voyez le motoneurone du biceps et le motoneurone du triceps. C'est bon? Et enfin, chers élèves, les organes effecteurs, ce sera le 5e tiré. Quels sont les organes effecteurs? Le biceps et le triceps. En effet, comme vous pouvez le voir ici, le biceps et le triceps représentent 2 muscles antagonistes. La contraction de l'un doit être accompagnée du relâchement de l'autre. Les 2 muscles-là ne peuvent pas se contracter au même moment pendant la même période et pendant la même occasion. En résumé, dans le grand 1, il s'agissait simplement d'énumérer les différents éléments qui interviennent dans la réalisation de cet acte réflexe de coordination des muscles antagonistes. Il s'agit du récepteur qui est ici le fuseau neuromusculaire, de la fibre nerveuse sensitive, de la moelle épinière, des fibres nerveuses motrices et enfin des 2 organes effecteurs qui sont les muscles. Maintenant, après avoir fini de développer le grand 1, il faut passer au grand 2. Et c'est dans le grand 2 maintenant qu'il faudra en réalité que vous expliquiez chacun de ces événements.